2019 a été une année terrible pour le commerce mondial. Selon les dernières prévisions de l'Organisation mondiale du commerce, il va probablement se développer de seulement 1,2%, le taux le plus faible depuis la crise financière mondiale. Mais le commerce mondial n'a pas dissuadé les investisseurs de se lancer sur les marchés. Les bourses chinoises et américaines ont grimpé avec le S&P 500 atteignant son plus important gain annuel en 6 ans. Lors d'une table ronde organisée par le Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine à New York, un économiste de premier plan a déclaré que la bourse américaine a été aidée en partie par la Réserve fédérale. Elle a réduit les taux d'intérêt de 75 points de base quand une majorité s'attendait à des baisses de taux en 2019. C'est la politique monétaire, mais nous devons également nous souvenir que l'économie américaine se porte très bien alors qu'elle fait face à une chute du commerce au niveau mondial. Toutefois, la croissance économique mesurée avec le PIB a ralenti aux États-Unis et en Chine en 2019. La raison pour laquelle nous avons des problèmes en ce moment, c'est que l'économie entre dans une nouvelle phase de développement. Dans le passé, nous comptions juste sur l'avantage des coûts bas et d'une fabrication bas de gamme, donc c'est plus comme une simple expansion des activités économiques. Maintenant, nous devons compter davantage sur l'innovation et l'amélioration industrielle. La Banque mondiale s'attend à ce que la croissance du PIB en Chine ralentisse légèrement en 2020 à 5,9%. La table ronde arrive moins d'une semaine avant que le haut négociateur du commerce de la Chine, Liu He, arrive à Washington pour signer la phase 1 d'un accord commercial que de nombreux espèrent aidera à apaiser les tensions entre la Chine et les États-Unis. Les termes exacts de l'accord n'ont pas été révélés, mais les États-Unis ont suspendu les tarifs supplémentaires ainsi que réduit les tarifs existants et ils espèrent que la Chine s'engagera à acheter plus de produits agricoles américains. Cela nous donne l'opportunité de dire « Ok, les politiques peuvent tenir compte de l'accord et être constructives et pas seulement se focaliser sur le genre de choses à somme nulle. » Selon les experts, c'est un bon départ, mais pas la fin de ce qui sera probablement une longue discussion sur le commerce en 2020.